Salut à tous! Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière qui va consister en fait à vous montrer comment je mets mon vernis. Donc je vais vous montrer lequel je vais prendre. Sachant que j'en ai 5 que je partage avec ma soeur quand même parce que je ne vais pas en acheter 1000. Voilà, et ils sont tous de Sephora. Donc j'en ai un violet un peu nacré qui en fait de dehors on dirait un petit peu du bleu, mais si on regarde mieux c'est du violet. Voilà, qui est super clair en fait. Enfin, qui est super clair, pas tellement, mais plus clair que quand on le regarde. Un orange super flashant. On dirait un petit peu du rose à la caméra, je sais pas si vous voyez. En même temps, c'est fade à la caméra, je sais pas. Et des paillettes, des petites paillettes bleu, jaune et un petit peu bleu foncé. Il y a du top coat dedans. Ah bah, évidemment, il y a du top coat. Hein. Et on va commencer tout de suite. Juste une chose, lavez-vous les mains et mettez une base avant, ce que j'ai déjà fait. On passe tout de suite à la démonstration. Petite parenthèse, je ne le mets pas très bien parce que je ne le mets pas souvent. Voilà. Juste pour vous dire, on va passer à la démo, comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Voilà. Donc, j'ouvre mes vernis, que ce soit plus pratique. Quand je vais les prendre, ils seront déjà ouverts. Mais surtout pas, genre le pinceau, vous le retournez comme ça. Enfin, par exemple, vous prenez le pinceau, qui est bien essoré quand même pour pas que ça tombe, et vous faites ça. Non. Pourquoi parce que ça va le sécher. Et s'il sèche, ben, on ne pourra plus mettre le vernis correctement. Donc, ferme-le à quart. Voilà. Vous ouvrez un petit peu, mais vous ne... Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà. Quand vous allez le prendre, vous allez juste tourner. Voilà, vous n'allez pas... Enfin, sinon, vous l'ouvrez carrément. Comme ça. Voilà. Mais pas trop quand même, parce qu'après, ça peut sécher. Comme je vous l'ai dit, ça fait 30 secondes. Voilà. Alors, je vais commencer par le orange. Ça va être un peu difficile pour vous montrer le pouce, donc je vais vous montrer que cela, je pense. Le pouce, je le ferai pendant mes pauses. Je vais commencer par le violet, plutôt. Je sais pas si j'avais dit orange, mais je l'ai pensé, mais je crois que je l'ai dit, oui. Bon, vous commencez par celui que vous voulez, vous faites comme vous le savez faire. Donc juste une seconde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai tourné le petit plan de travail pour que ce soit plus mieux. Puisqu'on voyait que le rouge et du coup on voyait pas mes doigts. Et comme j'ai dit, je commence par le petit violet. Je les sors, hein. Comme ça, j'enlève ce qu'il y a sur les côtés, puisque s'il y en a trop, c'est un gâchis. Déjà, même quand on les sort, ben, il y en a toujours beaucoup, parce qu'on n'a pas essoré le pinceau. Alors, vous allez soit mettre une petite goutte quand vous n'avez pas essoré et puis pousser des côtés, soit directement faire comme moi, hein, comme ça. Moi, je suis pas forte, hein, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas forte. Voilà. C'est pas grave si vous dépassez un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai dépassé un petit peu. Mais ce n'est pas un grand problème. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait plutôt? Donc, je vous montre un petit peu le résultat. Voilà. Parce que en fait, si je suis un petit peu loin, ben, ça ne va pas très bien. Je fais la même chose pour tous les ongles. Peut-être que j'ai changé, je vais changer de couleur parfois. Parfois, je vais en faire deux à côté de même couleur, après un autre d'autre couleur. Enfin bref, je vais m'organiser et on se revoit juste après. C'est bon. Donc, voilà ce que ça donne. En passant, je fais aussi le pouce. Après, vous faites la deuxième main que je n'ai pas faite, mais vous faites une deuxième couche pour que ce soit mieux pour les plus clairs. L'orange, même s'il est très, pas foncé, mais très flashant, voilà, en fait, vu qu'il ne faut pas trop repasser sur un endroit pour pas que ça fasse de trous, il y a quand même quelques petits trous, même si on n'a pas repassé parce qu'on ne l'a pas trop fait. Mais si après on le fait trop, ben, ça va faire des trous. Donc justement, c'est pour ça que la deuxième couche a existé. Donc justement, je vais vous montrer un ou deux comme ça et après je vais faire le reste parce que vous allez vous ennuyer. Voilà, donc je vous montre en orange. Je reprends
Et là, je sais pas si vous remarquez, mais c'est tout de suite beaucoup mieux. C'est sûr que c'est beaucoup mieux. Hein. Et non plus, je ne repasse pas 1000 fois. 1, 2, 3 fois. Déjà, 2 fois sur un côté, c'est un petit peu trop. Vous voyez, moi, je repasse parfois, mais sur les bouts. Je repasse plusieurs fois, surtout sur les bouts, parce que c'est jamais le cas, en fait. J'en mets jamais. Et après, bah, bien sûr, le deuxième petit bout. Vous voyez, le bout, là, il ne veut pas se peindre. Voilà. Je vais vous montrer un de violet, ou au pire, là, je vais tout vous montrer. Voilà. Là, je sors mon petit truc. Et hop, le violet, il va devenir tout de suite foncé. Mais ça va. C'est parce qu'on a fait 2 couches. Ça va le noircir un peu. Hein. Et ça va lui donner la couleur qu'on voit de l'extérieur. Parce que dès la première couche, vous voyez pas vraiment. Hein. Vous voyez bien la différence, je pense. Hein. Là, c'est très foncé quand même. Là, c'est assez clair. Voilà, là, tout de suite, le clair a disparu. En plus, je l'ai bien essoré mon pinceau quand même. Et ça fait ça. Oh, j'ai dépassé beaucoup quand même. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, je vais pas montrer quand j'ai repassé d'un coton-tige ou d'un... Bon, si vous avez un stylo correcteur, vous avez de la chance. Mais moi, non, je n'ai pas... J'aime pas trop les stylos correcteurs parce qu'il faut bien appuyer quand même. Mais bon, après, ça dépend. Hein. Vous faites... je ne vais pas vous montrer quand je vais faire ça parce que j'arrive pas à faire ça là, parce que ça, vous savez pas dans quelle position je suis et vous le saviez, vous rigolerez, je pense. Hein. À part ceux qui n'ont pas de sens du mot ou préfèrent pleurer pour moi. Mais bon, ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup ou même pas. Voilà, donc j'ai laissé sécher et on se retrouve juste après pour l'autre. Et en même temps, au passage, je vais faire mon petit pouce et mon autre main. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on va faire on va... pardon pour le petit bruit si vous avez entendu. On va mettre les petites paillettes et le top coat qui est dans les petites paillettes. Alors, vous les mettez aux endroits que vous voulez. Je vais le mettre là. Voilà, donc vous soufflez ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous les mettez sur vous mettez sur les doigts que vous voulez. Mais le top coat évidemment surtout. Ça. Je mets les petites paillettes. Voilà, donc il y a des paillettes. C'est tout pour cette main. Et après, j'ai enlevé les paillettes, mais il y a encore le top coat sur le truc. En fait, sans les paillettes, je mets le top coat. Parce que j'ai pas de top coat, on va dire normal, on va dire. Voilà, donc je mets du top coat sur mes ongles pour que ça reste longtemps. Je pense que vous avez déjà entendu ce concept pour que ça reste plus longtemps. Bien sûr. Voilà. On en met sur tous les doigts. Donc là, j'essaie de faire ça, mais c'est très dur. Ouais, c'est bizarre. Voilà. Après, on passe à la deuxième main. Donc la deuxième main que j'ai fait, ça fait 2 minutes. Je vais mettre les petites paillettes. Oh là là, ça veut pas. Tonne de paillettes qu'il y a. Là, si vous remarquez, beaucoup de paillettes, hein. Oups. Petites paillettes. J'en mets là, au milieu. En fait, j'en ai mis